Ces événements s'inscrivent dans un cadre particulier. Le capitaine Moussa Dadis Camara a tout simplement voulu donner des leçons à ceux-là qui s'intéressent au pouvoir. Il faut mater les opposants, endeuiller leur famille, piller leur économie, bref, effrayer, réduire au silence et voire même effacer complètement l'opposition démocratique par ses méthodes machiavéliques. Il a toujours aimé Machiavel et il a utilisé ces méthodes. Capitaine Moussa Dadis Camara profitait sûrement du butin venant des opérations des bérets rouges de la garde présidentielle. Selon le colonel Tchegboro, lorsque le commandant Toumba, voulant l'intimider, l'a conduit dans une chambre pour lui faire voir toutes sortes de fétiches, un caïman vivant et autres, voulant arrêter le commandant Toumba, le capitaine Moussa Dadis Camara s'est opposé. Alors, qui profitait de ces crimes? C'est bien le capitaine Moussa Dadis Camara, parce qu'il n'a jamais voulu arrêter tout ce qui créait, selon lui, le désordre. Capitaine Dadis et les bérets rouges de la garde présidentielle sont habitués à l'impunité. Le capitaine Moussa Dadis Camara a déclaré qu'il était au pont 8 novembre lors des massacres de janvier et février 2007. Il l'a dit, et rien ne lui est arrivé après tous ces massacres. En janvier et février 2007, l'ordre d'aller mater les manifestants civils non armés dans le stade fermé vient non seulement du capitaine Moussa Dadis Camara, mais aussi cet ordre a été donné à tous et en présence de tous ceux qui étaient présents lors de la réunion de la nuit. C'est d'ailleurs ce qui justifie l'énervement du capitaine Moussa Dadis Camara le matin, qui voit que le commandant Toumba n'était pas encore allé sur les lieux et même lui-même préférait aller avec les troupes. Et c'est cela. Vous envoyez quelqu'un la nuit d'aller faire quelque chose le matin, il est déjà 10 heures, vous voyez que la personne continue à dormir, ne veut pas aller, mais c'est à bon droit d'être énervé. C'est pourquoi il a appelé. Il a appelé commandant Toumba pour lui dire le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter, il faut les mater. Voilà l'énervement. C'est extrêmement important. Et donc, en sa qualité de chef militaire, ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire, il est commandant en chef des forces armées, capitaine Moussa Dadis Camara tombe sous le coup de la loi pénale sur les crimes contre l'humanité. 2, sur le président, je prends commandant Aboubakar Diakité alias Toumba. Le matin du 28 septembre 2009, commandant Toumba a été appelé par le bureau du président, capitaine Moussa Dadis Camara. Selon lui, il recevait les propos du capitaine Moussa Dadis Camara en ces termes. Toumba, le pouvoir est dans la rue, ils vont le regretter, il faut les mater. Le président voulait lui-même se rendre au stade du 28 septembre, mais Toumba l'a dissuadé. Commandant Toumba l'a dissuadé. Toutefois, commandant Toumba aurait pris un certain Foromo, selon ses propres déclarations, qui serait le féticheur du capitaine Moussa Dadis Camara pour se rendre au stade au motif d'aller chercher le président sans se référer au commandant de salon du président de la République. Or, le commandant de salon, M. Mohamed Condé,
à qui l'instruction ferme aurait été donnée de ne pas laisser sortir le président de la République, a été catégorique devant cette barre. Jamais le capitaine Dadis n'est sorti ces jours. En tout cas, jusqu'à 15 heures, il ouvrait à chaque fois le bureau et il voyait le président de la République. Monsieur le Président, honorables assesseurs, mieux, l'interdiction formelle avait été donnée aux militaires de toutes les unités constituées de l'armée guinéenne de ne pas sortir ces jours du 28 septembre et de rester dans les casernes, à l'exception de la gendarmerie et de la police qui étaient chargés du maintien de l'ordre. Malgré cette interdiction, Monsieur le Président, les hauts responsables de l'armée, notamment ceux des bérets rouges de la garde présidentielle, ont pris sur eux la responsabilité de mobiliser leurs troupes. Les gendarmes de l'antidrogue du colonel Tegboro et autres personnes civiles armées en armes blanches, pour les faire descendre au stade où les militants de l'opposition convergeaient sous l'appel de leur leader, pour aller suivre simplement le meeting de protestation de l'éventuelle candidature du président de la République. Dans une coordination parfaite, je dis bien, dans une coordination parfaite, capitaine Toumba est arrivé dans son véhicule en compagnie de 4 ou 5 pick-up pour faire leur entrée dans le stade. C'est pendant que les militants de l'opposition, étant tous civils non armés, que les gendarmes écoutaient les meetings, que les gendarmes de services spéciaux, disons les gendarmes de services spéciaux, antidrogue sous les ordres du colonel Tegboro, ont lancé des gaz lacrymogènes et bastonnaient, arrêtaient et séquestraient, puis torturaient les militants de l'opposition. C'est dans cette fumée, c'est là la coordination, c'est dans cette fumée que le commandant Toumba et le groupe de bérets rouges qu'il commandait ont fait irruption dans le stade en tirant à balles réelles et à bout portant sur les militants. Plusieurs personnes ont vu le commandant Toumba à la tête des bérets rouges et même en train de tirer, notamment il était le commandant du régiment commando des bérets rouges. Ce fait n'est pas à nier, puisque par devant nous, un acte signé par le commandant Toumba atteste ses fonctions sans aucun doute. Il n'a pas pu prouver le contraire. Lorsque nous prenons le colonel Blaise Goumou, dans son témoignage, Monsieur le Président, il affirme haut et fort que le commandant Toumba est arrivé à la tête des bérets rouges. Il est descendu le premier dans son véhicule et les autres militaires sont descendus et l'ont entouré. Un instant après, ils ont pris le chemin vers le stade en tirant en l'air d'abord. Et cela n'est pas contesté. Nous avons également une dame dont je taire le nom puisqu'elle a déposé à huis clos ici, Monsieur le Président, qui a cité nommément le commandant Toumba en train de tirer. Elle est allée plus loin, Monsieur le Président, pour ajouter qu'il n'était pas seul parmi ces chefs militaires qui tiraient. Il y avait également Begré et elle a cité le nom d'un certain Pépé. C'est devant nous que cela a été dit ici. Il y a également les leaders politiques. Et là, nous les avons suivis dans la vidéo ici. Sidia Touré, Selou Dalen Diallo, M. Baouri, François Lousenifal, Jean-Marie Douré. Tous ont cité le commandant Toumba comme étant à la tête
des bérets rouges. Et dès son entrée avec son groupe, les tirs ont commencé et lui-même il tirait.